Ben, si je parlais trivialement, je demanderais à quelle heure, comme on dit chez nous. À quelle heure? À quelle heure la suspension ou bien à quelle heure les À reproches? quelle heure les reproches? Tout est faux depuis le début. Et nous l'avons précisé depuis le début. Le magistrat Schlick, qui organise l'élection à la FECAFOOT, quand il prend la parole, il dit « Cette élection, je l'organise parce qu'on me le demande, mais elle a déjà été annulée par un candidat qui s'appelle Mabon. » On a annulé toutes les élections régionales. Et on ne peut pas faire la nationale sans les régionales. Ça a été annulé par la chambre du comité olympique. Le magistrat Schlick, il dit « J'organise parce qu'on m'a dit, on m'a nommé président pour organiser. J'organise. Après, ça vous regarde. » Ça veut dire qu'on était embarqué dans quelque chose de faux depuis le début. Je ne suis pas surpris par les conséquences. Hein? C'est les enseignants qui nous disent que ce qui est mal conçu, hein, etc., parfois même les mots pour exprimer ce qui est mal conçu, ils n'arrivent pas. Non, honnêtement, il y a eu comme une espèce d'envoûtement collectif. Ce que je vois là me rappelle Mobutu Roi d'Isaïe. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire. C'est-à-dire des gens qui se réveillent comme d'un sommeil. Mais mince, je suis un responsable. Mais comment j'ai pu soutenir ceci? Mais remarquez que ça arrive quand on a un problème individuel. Quand les intérêts égoïstes sont touchés. Dialakwa réagit parce qu'on a fait battre, selon lui, son équipe dans les barrages au sud-ouest. Il dit qu'il a eu 5 cartons rouges, 3 pénaltys contre lui. Finalement, il y en a eu un qui est entré, il a été battu. Et donc, des consignes ont été données à ses arbitres pour le faire battre. Parce que depuis qu'il a demandé qu'on lui donne les comptes sur les sponsors de championnat, équipe nationale et tout ça, parce que dans ce comité exécutif où il est 4e vice-président, il est 4e vice-président apparemment en charge des questions de marketing. Et il dit qu'un employé de la FECAFOOT lui dit « je ne te donne pas ». Il dit que c'est depuis cette époque qu'il reçoit les menaces de mort, etc. Et que son équipe étant qualifiée au barrage, on a trouvé l'occasion pour la battre. C'est pour ça qu'il sort. Pourquoi vous voulez que je ne demande pas à quelle heure? Parce que tout ce qu'il signale se voit depuis le début. Ça se voit depuis le début. Toutes les fois qu'on parle de football, vous avez toujours des gens, ils ne veulent pas que vous entrez dans le fond de quoi que ce soit. Ils vous disent non, laissez-le travailler. Laissez-le travailler, il vient d'arriver. C'est lui qu'on a envoyé pour redresser ça. Mais pourquoi on peut se plaindre encore quand on a dit soi-même que Dieu a envoyé son deuxième fils pour gérer votre fédération? C'est ça le problème. C'est comme des gens qui sortent d'un profond sommeil. C'est pour ça que ces questions-là, j'en parle depuis tellement longtemps que je me demande même s'il faut encore que je ne sais même plus si j'ai quelque chose de nouveau à dire. Parce que depuis 2009, on tourne en rond. C'est les mêmes choses qui reviennent. Prenez le livre de Jean Lambernard, du temps où il disait encore des choses comme ça. Prenez. Vous allez voir qu'on vous signale même qu'il y avait des marabouts dans les couloirs de la fédération, que c'est maudit, que les gens viennent poser des fétiches, etc. Jean Lambert a été directeur général de la FECAFOOT. On ne peut pas dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il a des gens qu'il a épinglés dans son livre, qui sont partis de la FECAFOOT, qui sont aujourd'hui présidents de clubs, qui vont créer une autre association et après qui démissionnent de cette association-là. Donc il est avec le même personnel de 2013. Tous ces gens qui sont là, c'est les mêmes personnes. Vous voulez faire du neuf avec du vieux? Je sais qu'il y a eu un débat comme ça ici au Cameroun. Est-ce que vous voulez véritablement changer les choses en gardant les personnes qui ont tout détruit? Ben, elles vont vous détruire. Parce que si vous avez réussi à les retourner, elles vont se retourner contre vous aussi. C'est ça la nature. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller avec des gens objectifs, des gens lucides et des gens qui ont de la dignité. Quand on perd la dignité, on a tout perdu. Et c'est ce qui se passe dans notre football. Vous avez remarqué que les responsables de la FECAFOOT au sud-ouest ont produit une motion de soutien contre Ndialakwan pour soutenir Samuel Eto'o. Ça vous rappelle rien? Après la descente de Samuel Eto'o fils dans le sud-ouest. Yeah.
Hein? L'autre qu'on a enlevé également, M. Fete, de l'Ouest. Tout le monde sait qu'on accusait l'Ouest d'être derrière Seydou Mboumoundiouanon. Récemment, là, parce qu'il serait de Fumban, et donc tout l'Ouest serait Seydou. Subitement, l'Ouest dit que non, Fete là, nous, vraiment, c'est à peine si on le connaît. Celui qu'on soutient, c'est tel autre. Vous ne trouvez pas que c'est malsain dans un microcosme de foot? Donc moi, je ne suis pas surpris par ce qui arrive, mais je dis, bien fait pour eux.